Et chers frères et sœurs, il y a dans le monde des personnes qui disent ne pas pouvoir vivre en acceptant la défaite. Ce sont des personnes qui vivent en s'appuyant sur leurs propres capacités et en leur faisant confiance, tout comme le roi d'Égypte, parce que Pharaon s'est considéré lui-même comme un dieu et refusa de reconnaître le Dieu véritable. Malgré le fait qu'il ait vu tout le pays d'Égypte certainement ravagé par des nuées et des sauterelles, il ne laissa pas partir le peuple d'Israël comme s'il s'engageait dans un combat d'orgueil. C'est pourquoi Dieu permit la 9e plaie, celle des ténèbres. Exode 10, 22 à 23 déclare « Moïse étendit sa main vers le ciel et il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. On ne se voyait pas les uns les autres et personne ne s'éleva de sa place pendant 3 jours, mais il y avait de la lumière dans le lieu où habitaient tous les enfants d'Israël. » De nos jours, il n'y a pas beaucoup de cas où il n'y a pas d'électricité dans la ville, ici en Corée, mais il n'y a pas longtemps, à Yangpyeong, où se trouve notre lieu de prière de Gestemhe, il y avait un peu de manque d'électricité et il faisait sombre. De nos jours, beaucoup de gens ne peuvent pas vraiment réaliser la peur quand il fait noir, quand il n'y a pas d'électricité pendant plusieurs jours. Et quand j'étais jeune, nous avions toujours des bougies au cas où il n'y avait pas d'électricité. Et parce qu'il faisait très sombre la nuit dans la maison, quand il n'y avait pas d'électricité, et si nous n'avions pas de bougies, nous ouvrions les fenêtres pour regarder, observer la ligne pour voir un peu de lumière, parce qu'à cette époque-là, il y avait des problèmes d'électricité. Nous ouvrons juste les fenêtres sans avoir et sans bougie, sans source d'électricité. Il faisait vraiment très sombre. À l'époque d'Égypte, pendant 3 jours, il n'y avait pas de source de lumière, il n'y avait pas de bougie, il n'y avait rien. Il n'y avait que les ténèbres. Pendant 3 jours, il n'y avait pas de lune. Et il y avait vraiment une profonde obscurité. Les gens ne pouvaient même pas préparer. C'était vraiment inconfortable pour eux de vivre dans un lieu qui était complètement sombre pendant 3 jours. Les gens avaient peur. À l'époque de Dipley, je pense que ces gens avaient vraiment peur. Ils ne savaient pas ce qui allait arriver après cela. Puisqu'ils ne pouvaient pas voir, ils ne pouvaient pas bouger, ils ne pouvaient pas voir même ce qui était devant eux. Donc il y avait que la peur sur peur, les gens. Et beaucoup de nos jeunes adultes de ces jours, ils n'ont pas de problème d'électricité, ils voient toujours l'électricité. Il n'y a pas vraiment de coupure de courant ici, en Corée. Ce serait difficile pour eux de comprendre et d'être vraiment dans les ténèbres pendant 3 jours, aucune source de lumière pendant 3 jours. Même si vous devez allumer les lampes, donc il y a toujours quelques sources de lumière, peut-être de vos appareils électriques. Il y a peut-être dans vos postes téléviseurs, de ces appareils où il y a toujours de petites lumières. Même il y a des montres où il y a un peu de lumière de nos jours. Mais supposons que vous n'avez rien qui peut vous donner même une petite lumière. Et il y a vraiment l'obscurité totale, même vos rideaux ne font pénétrer rien. Ce sera très difficile pour vous-même de bouger, de marcher dans la maison. Alors comment ces gens en Égypte à l'époque, depuis comment est-ce que
Et il faisait si sombre qu'il était difficile de distinguer même ceux qui se trouvaient juste devant soi. Ainsi, personne n'osait se déplacer dans la maison. Combien ces personnes dirent être suffoquées par la peur et l'effroi en dirant ces ténèbres pèsent pendant 3 jours et 3 nuits. Et pendant que les habitants du pays d'Égypte erraient dans l'obscurité, il y avait de la lumière dans le pays de Goshen où vivaient les Israélites et ils demeuraient en paix comme à l'ordinaire. C'était un événement étrange et stupéfiant. Et ne pouvant plus supporter la situation, Pharaon convoquant de nouveau Moïse déclara qu'il laisserait partir le peuple. Toutefois, cette fois-ci, il exigea que le bétail reste sur place et que si les enfants soient menés. C'était là la risque de Pharaon pour retenir l'Israël. Mais Moïse répondit que lorsqu'ils offriraient des sacrifices au Seigneur, ils devraient choisir parmi les bétails et qu'aucune bête ne pouvait être laissée, car ils ne savent pas lesquelles seraient requises. À ces paroles, Pharaon entra dans une violente colère et alla jusqu'à menacer la vie de Moïse en disant « Ne parais plus devant moi, car le jour où tu verras mon visage, tu mourras. » Puisque le ténèbre signifie la noirceur, la plaie de ténèbres sur le plan spirituel et représente l'obscurité, c'est-à-dire l'état d'être au bord de la mort. C'est une plaie qui s'abat sur une personne au cœur endurci, qui ne se répand pas et ne revient pas à Dieu, même après qu'une maladie soit devenue si grave qu'aucun rétablissement n'est possible, ou après avoir perdu des biens chéris comme la vie elle-même. C'est comme se tenir au bord d'un précipice, confronté à une situation désespérée sans issue, faisant face à la mort sans pouvoir s'en échapper par ses propres forces. Spirituellement, en abandonnant Dieu et en se détournant complètement de la foi, la grâce de Dieu se retire. C'est comme si la vie spirituelle était coupée. Et c'était un grand problème. Le fait que votre relation spirituelle, votre connexion avec Dieu a été retirée et coupée et brisée. Si vous ne pouvez pas ressentir cela, et votre relation est brisée, alors ça c'était un grand problème. Quand vous êtes un chrétien, quand vous êtes connecté à Dieu, vous priez, vous avez prié, vous avez reçu des réponses, des bénédictions, vous étiez content, joyeux. Mais subitement, après un certain temps, vous ne recevez plus de réponses, vous ne recevez plus de bénédictions, vous ne recevez plus la protection. Et vous ne ressentez plus la joie, vous n'êtes plus content. Et alors ça, c'est vraiment effrayant. Sans les connaître, vous êtes en train de vous éloigner de la foi, vous êtes en train de vous éloigner de la grâce de Dieu, vous êtes en train de vous éloigner de Dieu. C'est très important d'être dans cette situation des ténèbres, dans cette situation d'obscurité où votre connexion avec Dieu est coupée. Rassurez-vous que vous réalisez, si vous êtes en train de vous écarter de la foi, de vous éloigner de la foi, vous devez vous accrocher à Dieu et vous repentir et retourner vers Dieu. Les calamités s'abattent sur les gens du monde comme sur le chrétien. C'est le saint qu'ils ont fait. Si des calamités frappent ceux qui prétendent croire en Dieu, le problème est encore plus grave. Bien qu'ils disent croire au Seigneur, ils ne gardent ni ne mettent en pratique la parole de Dieu, ne se tiennent pas dans la vérité et continuent d'accumuler le mal. C'est pourquoi les calamités surviennent. Les épreuves, les tribulations, les calamités se succèdent sans cesse, puis surviennent souffrances encore plus grandes au point de ne plus voir ce qui nous attend. Et certains sont frappés par des maladies graves et se trouvent face au danger de mort, que ce soit pour eux-mêmes ou pour leur famille. D'autres sont tourmentés par une pression écrasante due aux dettes, perdent le goût de vivre ou vont jusqu'à envisager de mettre fin à leur jour. Des inquiétudes, des angoisses insupportables surgissent et des problèmes complexes et inextricables s'entrechèvent. Les enfants s'égarent et souffrent à cause des malentendus et des fausses accusations, de la haine et du rejet des autres. Alors que le problème continue d'éclater, il n'y a aucun espoir de résolution ni d'amélioration. Il n'y a donc rien dont se réjouir ni pour quoi rendre grâce, et même l'espoir de continuer à vivre disparaît.
Donc la nourriture a un goût amer au point de ne plus avoir envie de manger. On dit souvent c'est comme mâcher du sable. Le soleil n'est pas réparateur car le problème du lendemain pèse déjà sur l'esprit. Et même lorsque l'on dort, ce sont des cauchemars. Ainsi, des pensées extrêmes peuvent surgir comme le désir de ne pas se réveiller ou que le lendemain n'arrive jamais. Et c'est l'agonie d'être dans un tunnel plongé et dans une obscurité totale sans pouvoir, ne serait-ce qu'un pas devant soi. Pourtant, cette souffrance n'est pas due uniquement à la pression financière ou à la maladie physique. Comparé au passé, les gens d'aujourd'hui jouissent d'une plus grande prospérité économique et d'une vie plus confortable, mais souffrent d'un vide et d'une solitude bien plus profonde qu'en période de pauvreté. Les maladies mentales, souvent appelées maladies du temps moderne, sont de grandes afflictions. Les troubles bipolaires, la schizophrénie, l'insomnie, l'épuisement énervé et les troubles paniques rendent difficile une vie normale et plongent la personne atteinte ainsi que sa famille dans la souffrance. Parfois, il devient même difficile de respirer. Pourtant, même au cœur de la souffrance, il existe des témoignages de membres de notre Église qui ont été restaurés dans leur santé, vivent aujourd'hui une vie heureuse par la puissance de Dieu. Des témoignages affirmant que lorsqu'ils se sont repentis de leurs péchés passés et se sont humblement présentés devant le Seigneur, les ténèbres se sont dissipées par la prière de puissance et la paix ainsi que la joie sont revenus face à des calamités et à des problèmes insolubles. Si l'on reconnaît son propre mal et que le serait pas et que le revient, et celui-ci fait miséricorde et retire les calamités. Mais le cœur du Pharaon s'endurcit encore davantage et il continue à s'opposer à Dieu jusqu'à la fin. Il en est de même aujourd'hui, et certains même frappés par une maladie grave, ayant perdu tous leurs biens et étant arrivés à un point critique, refusent toujours de revenir devant Dieu. Jusqu'à la plaie des ténèbres, Dieu fait preuve de miséricorde et ne leur ôte pas la vie. Mais lorsque ces personnes ne se repentent pas et persistent à s'opposer à Dieu, malgré de nombreuses calamités, la plaie de la mort finit par venir. Dans Exode 11:1, Dieu parle à Moïse au sujet de l'Exode. Exode 11:1 déclare, l'Éternel dit à Moïse, je ferai venir encore une plaie sur Pharaon et sur l'Égypte. Après cela, il vous laissera partir d'ici. Lorsqu'il vous laissera tout à fait aller, il vous chassera même d'ici. Cela montre. Et jusqu'à maintenant, cette plaie que Dieu est en train de montrer, Dieu, quand il regarde Pharaon, Dieu a dit que Pharaon allait changer son cœur, il devait changer de vie. Même quand il y a des plaies très graves, Pharaon va devant Moïse et demande à Moïse de demander la miséricorde de Dieu pour que la plaie puisse s'arrêter. Mais Dieu a dit que le Pharaon allait encore changer d'avis. Il ne va pas laisser le peuple d'Israël s'en aller, même s'il disait qu'il pouvait aller. Même si Pharaon disait qu'il allait laisser le peuple d'Israël aller sacrifier, adorer son Dieu. Mais dans le cas de la 9e plaie, Dieu a dit qu'il laissera partir les enfants d'Israël. Et donc, cela montre que la 10e plaie, la plaie des premiers-nés, allait désormais s'abattre. Exode 11, 5-6 déclare, et tous les premiers-nés mourront dans le pays d'Égypte, depuis les premiers-nés de Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au premier-né de la servante qui est derrière la mêle, jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Il y aura dans tout le pays d'Égypte de grands cris, tels qu'il n'en a point eu et qu'il n'en y aura plus de semblables. Même
moment où cette parole fut prononcée, une plaie survint au milieu de la nuit. Tous les premiers-nés du pays d'Égypte moururent sans distinction de rang ni de condition. Les premiers-nés des hommes comme les premiers-nés de tout le bétail. Il n'y eut pas une seule maison où un premier-né ne mourut cette nuit-là. Et des cris de lamentation retentirent dans tout le pays d'Égypte, parce que Pharaon endurcit son cœur jusqu'au bout et ne se repentit pas. La plaie de la mort s'abattit sur lui. La plaie du premier-né, qui est la plaie de la première descendance, symbolise une situation où soi-même ou un membre de sa famille bien-aimée se trouve face à la mort ou s'engage sur une voie de corruption totale, conduisant à la perte du salut. On trouve des cas similaires dans la Bible. Saoul, premier roi d'Israël, fut un homme rejeté par Dieu à cause de son orgueil. Il désobéit à la parole de Dieu en n'exterminant pas complètement Amalek et alla jusqu'à offrir lui-même un sacrifice, alors que seul un sacrificateur y était autorisé. Lorsque le prophète Samuel le reprit à ce sujet, Saoul ne reconnut pas son mal, mais continua à pratiquer le mal. Il devint jaloux de David, qui avait été fidèle pour le bien de la nation et pour celui de Saoul lui-même. Et il chercha à le faire mourir. Lorsque le peuple loua David, Saoul s'enfonça davantage dans des pensées mauvaises, imaginant que David se rébellerait contre lui. Saoul en vint à être tourmenté par un esprit mauvais. Pourquoi vous voulez souffrir des cas similaires, même si ce n'est pas la plaie des ténèbres? Pourquoi vous voulez souffrir avec des mauvaises pensées, des pensées isolées, des pensées ténébreuses? Quand nous observons Saoul, il était jaloux, il était extrêmement rempli de pensées méchantes. Nous ne pouvons pas atteindre le niveau de Saoul. Mais si vous n'êtes pas content, ou si vous n'êtes pas joyeux, vous avez des pensées sombres, vous devez réaliser. Vous pouvez vivre avec des pensées charnelles de cette manière. Et que vos pensées ne sont pas agréables devant Dieu. Si vous êtes inquiet à tout moment, si vous êtes anxieux à tout moment, cela n'est pas agréable devant Dieu. Parce que vous dites que vous êtes chrétien, vous dites que vous êtes un enfant de Dieu. Vous devez avoir une vie de pensée spirituelle, de pensée où vous dépendez de Dieu. Et si vous n'êtes pas comme cela, vous serez exactement comme les païens et qui vivent toujours une vie remplie d'anxiété et d'inquiétude. Vous serez semblable à toute personne du monde et qui aime boire l'alcool, prendre. Et pour moi, je n'ai jamais pris d'alcool. Je prends seulement le vin lors de la Sainte Seine. Je vois les gens, finalement, les femmes qui prennent l'alcool, ils sont en train de jouer avec leur verre. Une personne que je connais qui prenait l'alcool, c'était ma mère. Et ma mère disait, si je n'étais pas chrétienne, tous mes enfants allaient prendre l'alcool parce qu'avant de rencontrer le Seigneur, ma mère prenait l'alcool. Est-ce que je demandais, est-ce que l'alcool est délicieux? Ma mère va dire non, c'est un peu, c'est pas, c'est ta mère. Et je me demande pourquoi les gens prennent l'alcool. Et ma mère va répondre, et c'est à cause de leurs difficultés de la vie. Les gens veulent oublier les difficultés. C'est pour cela qu'ils prennent l'alcool pour oublier les soucis de la vie. Les gens du monde sont comme cela. Les gens du monde prennent l'alcool. Ils ne veulent pas se concentrer
sur les difficultés de leur vie. C'est ainsi ils prennent l'alcool pour tomber dans le désespoir et dans des activités des convoitises. D'autres vont même plus loin, ils deviennent des accros à l'alcool et ils pensent à beaucoup de choses. Ils sont dans la luxure et toutes ces choses ne sont pas agréables devant Dieu. Le pasteur Jinangjo n'est pas alcoolique. Nous savons que le pasteur Joe ne désire plus l'alcool. Il a été purifié. Mais dans le passé, il prenait aussi l'alcool un peu à cause de l'environnement. D'autres prennent l'alcool parce que leurs amis prennent aussi l'alcool. Ils veulent s'amuser, avoir un peu de plaisir. Nous devons penser. Mais si pourquoi nous ne nous réjouissons pas? Pourquoi nous avons des pensées charnelles? Pourquoi nous ne pensons pas à Dieu? Peut-être parce que nous vivons dans le monde, nous sommes faibles devant Dieu. Quand Saoul souffrait de mauvais esprits, David a essayé de jouer de la harpe pour faire fuir ces mauvais esprits. Et ainsi, les gens, et spécialement dans notre Église, dans le comité de performance artistique, qui louent et dansent devant Dieu. Vous devez penser qu'en faisant cela, vous devez faire cela sans de mauvaises pensées. Vous devez faire cela de tout votre cœur. Quand vous louez Dieu, quand vous adorez, quand vous dansez devant Dieu, de tout votre cœur, de tout vos pensées et de toute votre âme, Dieu le Père sera très content. Et Dieu peut chasser les mauvais esprits, les mauvaises pensées en vous si vous faites cela de tout votre cœur. À cette époque, quand David jouait de la harpe et faisait faire les mauvais esprits, et Saoul tira sa lance contre David et l'envoya sur le champ de bataille et priait dépêcha des soldats pour tuer David. Saoul continua d'accumuler le mal, allant jusqu'à faire tuer les sacrificateurs parce qu'ils avaient aidé David. Finalement, Saoul fut vaincu au combat et se donna la mort. Le même jour, ses 3 fils périrent également, mettant fin à sa lignée dans une tragédie. Et ces événements, ce ne sont pas des coïncidences. Le roi Saoul était méchant. Et il a continué à accumuler le mal sur le mal. Et il a continué à être arrogant et vanteur, il voulait être élevé. Quand le prophète Samuel a essayé d'aider Saoul, mais Saoul n'a pas aimé cela, il n'a pas écouté. Et il n'a pas écouté. Alors, les prophètes et Samuel s'est éloigné de lui. Il n'y avait plus rien que le prophète Samuel pouvait faire. Il ne pouvait plus les regarder. Il ne venait plus chez lui puisqu'il ne faisait que désobéir. Et c'est parce que le roi Saül n'a continué qu'à accumuler le mal. Et c'est pour cela Saül a rencontré une fin tragique. C'est comme rencontrer le 10e plaie. Élie, le sacrificateur, se fit subir aussi une calamité de la part de Dieu, comme il est rapporté dans 1 Samuel chapitre 4. Élie était sacrificateur en Israël à l'époque des juges, un homme qui aurait dit donner l'exemple plus que quiconque. Pourtant, ses 2 fils étaient des hommes pervers qui ne connaissaient pas l'Éternel.
Et nous pouvons voir que c'est un exemple de ne pas connaître Dieu. Nous devons aussi penser, même s'ils ne connaissaient pas le terme, ils négligeaient aussi le Seigneur. Mais c'est des fils, même s'ils étaient mentionnés et qui ne connaissaient pas Dieu, ils négligeaient. Et bien sûr, ils avaient la connaissance quand même de Dieu. Ils étaient les enfants du sacrificateur Élie. Mais la Bible a mentionné que les deux fils ne connaissaient pas. Et cela signifie qu'ils ne croyaient pas au Seigneur. Ils ne croyaient pas. Et c'est la même chose. C'est pour vous et pour nous. Même si vous avez la connaissance, même si vous dites, vous connaissez au sujet de Dieu, vous connaissez sa parole. Et si vous ne vivez pas selon sa parole, et vous ne connaissez pas le Seigneur, et si vous dites que vous priez, que vous dites que vous croyez en Dieu, et que vous ne recevez pas de réponse, alors vous devez vous examiner et trouver quel est le problème qui est en vous. Il y a des moments dans votre vie, vous allez demander à Dieu, et vous avez des supplications que vous faites, des demandes que vous faites à Dieu dans vos prières, et vous allez trouver que vous n'allez pas peut-être recevoir de réponse. Cela ne signifie pas que Dieu ne dit pas qu'il ne me connaît pas. Il y a des différences. Et dans certains domaines, vous devez réfléchir et peut-être vous retourner dans votre mesure. Des fois, vous ne rencontrez pas un certain niveau. Pour recevoir la réponse, vous devez atteindre un certain niveau. Peut-être c'est votre manque d'amour. Vous devez aussi comprendre plus les autres. Vous devez faire des efforts pour être plus sanctifié. Vous pourrez prier. Vous pouvez être consacré plus à l'Église, dans la vie de l'Église. Peut-être Dieu vous demande d'être plus sanctifié pour recevoir vos bénédictions et vos réponses. Peut-être le problème de sanctification que vous n'avez pas encore rencontré. Dieu ne dit pas seulement que vous ne connaissez pas l'Éternel, cela dépend de tout un chacun. Dans le cas d'Élie et de ses deux fils, et c'est pour cela on le représente comme s'ils ne connaissaient pas l'Éternel, parce que leur père était sacrificateur et ses enfants. Donc, ils devaient. Parce que leur père était sacrificateur, ils auraient dû servir Dieu, mais ils méprisèrent les offrandes de l'Éternel et se servaient des premières viandes offertes en sacrifice et commirent de nombreux maux. Ils n'étaient pas saints devant Dieu, ils ont commis beaucoup de péchés. Donc, ils se servaient le premier et viande offerte en sacrifice et commirent de nombreux mois, alors jusqu'au coucher avec les femmes qui servaient à l'entrée de la tente d'assignation. Lorsque les enfants s'engagent sur une mauvaise voie, il est du devoir et du véritable amour des parents de les corriger. Si la réprimande ne suffit pas, une discipline stricte comme avertissement est nécessaire. Mais les sacrificateurs, Élie se contenta de les reprendre par des paroles disant « Pourquoi faites-vous de telles choses? Non, mes fils. » Finalement, ils ne se détournèrent pas de leurs péchés et une malédiction s'abattit sur la maison. Les deux fils furent tués sur le champ de bataille. Quand Élie apprit la nouvelle, il tomba à la renverse de son siège et se rompit la nuque et mourut. Et sa belle-fille entra en travail prématuré sous les chocs et mourut également. Ce fut une grande calamité. On peut dire que toute la famille fut complètement détruite. À travers de ces exemples seulement, il est facile de voir que les malédictions n'apparaissent pas et que les morts tragiques ne surviennent pas sans raison. En menant une vie contraire à la parole de Dieu, on peut connaître une calamité où la mort frappe soi-même ou sa famille. Certains viennent à croire en Dieu ou à revenir devant lui seulement après avoir été
témoin de la mort, mais si on ne se répand pas même après avoir rencontré une calamité conduisant à la mort, alors le salut éternel est perdu. C'est là une calamité encore plus grande. Avant la calamité ne survienne, ou si elle est déjà parvenue, il faut se repentir et venir à Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Ce n'est qu'après avoir traversé le duplé que Pharaon reconnut enfin Dieu avec crainte et permis aux Israélites de partir lors des Exode 12, 30 à 32 déclare, Pharaon s'éleva de nuit, lui et tous ses serviteurs et tous les Égyptiens, et il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y est mort. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël, allez servir l'Éternel comme vous l'avez dit, prenez vos brebis et vos bœufs, comme vous l'avez dit, allez et bénissez-moi. À travers le duplé, Pharaon révéla son cœur endurci et ne laissa partir Israël que lorsque cela devint inévitable. Cela n'était pas à cause du bon cœur, parce qu'il n'avait pas d'autre choix, il n'avait pas d'autre option, donc il était obligé de laisser. Il a laissé parce qu'il n'avait plus rien à faire. C'est que vous ne vous repentez pas volontairement, vous vous repentez de manière forcée parce que vous n'avez plus rien à faire. Et Dieu n'accepte pas cela comme une vraie repentance. Qu'est-ce qui arrive après cela? Vous allez retourner à votre attitude d'origine. Parfois, les parents disent des choses quand leurs enfants vont vers le Père et se repentent, présentent leurs excuses de tout leur cœur et demandent la miséricorde. Le parent parfois les enfants vont arrêter de réprimander les enfants, ils vont passer cela. Pour moi personnellement, quand j'étais jeune et avant d'aller à l'école, avant d'établir l'église, il y avait un moment et j'avais beaucoup de problèmes. Il y avait un moment, j'étais vraiment dans des difficultés et mon père, le pasteur émérite Jokli, c'était avant la fondation de CEP, quand l'église a été établie. J'étais en première primaire quand l'église a été établie. Le pasteur émérite. Et nous étions tous dans le séminaire, moi et mes sœurs. Je pense que je me battais avec mes sœurs. C'est que le pasteur émérite n'aimait pas cela. C'est l'une des choses qu'il n'aimait pas, se battre avec ses frères et sœurs. Et je me battais avec mes grandes sœurs parce que nous étions en train de nous battre. Ma sœur a arrêté un fouet au niveau du dos parce que c'était le parent. Je suis allé vers mon père quand j'ai vu ma grande sœur qui était fouettée par mon père. J'ai demandé pardon à mon père, la misère, pour que je ne sois pas aussi tabassé, fouetté par mon père. J'ai commencé à supplier mon père pour que tout le problème. Cependant, mon père était très strict avec ses avertissements.
il n'aimait pas que les frères et sœurs puissent, si cela arrive. Je me souviens que chaque fois que je me battais avec mes grandes sœurs, j'étais fouetté par mon père. Je devais me repentir pour que cela ne puisse pas. Et je crois que j'avais beaucoup de problèmes avant l'établissement de cette église. J'avais beaucoup de problèmes. Même je suis allé vers notre voisin pour dire que c'était mon père. Quand j'ai tous ces anciens souvenirs, je ne serai pas seul. Et je m'assure que j'examine vraiment mon cœur. C'était le mal ou la méchanceté que j'avais dans le passé. Cela pouvait encore se transformer vraiment mal pour vraiment nuire aux autres. Et quand j'étais à l'école primaire, j'ai examiné toujours mes actions. Et j'ai prié, je me repentais et je me rassurais que ces actions n'allaient pas se transformer en mal pour nuire aux autres. Tout le monde devait se souvenir vous devez pas seulement rire sur cela, tout ce qui était dans le passé, vous devez examiner. Et si tout ce mal peut encore réapparaître dans votre vie, alors cela peut être nuisible aux autres. Vous devez toujours examiner tout cela. Donc, le Pharaon laissait les enfants aller, c'était pas avec un cœur de repentance parce qu'il n'avait plus d'autre choix. Pharaon ne reconnaissait pas Dieu. S'il avait fait cela du fond de son cœur volontairement, alors tous ces problèmes allaient être résolus. Mais Pharaon le regretta bientôt sa décision et se lança à la poursuite des Israélites. Exode 14, 5 à 7 déclare, en annonçant au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent échangés à l'égard du peuple. Ils dirent, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus les services? Et Pharaon attela son char et prit son peuple avec lui, et prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Il y avait sur tous des combattants. Après avoir subi la plaie des premiers-nés, le roi d'Égypte et ses serviteurs auraient dit se soumettre devant Dieu. Pourtant, ils regrettèrent d'avoir laissé partir le fils d'Israël et mobilisèrent leur armée pour le poursuivre, afin de le ramener en captivité, comme le rapporte le livre de l'Exode. Il est facile de constater à quel point le cœur humain peut être dur et trompeur. Les hommes se répandent et prient pour que des problèmes urgents soient résolus. Ayant entendu la parole, ils savent que pour recevoir la guérison des solutions, le mur du péché doit être bâti. Ils se répandent donc de leurs fautes et demandent la prière d'intercession. Pourtant, bien souvent, cette repentance reste extérieure. Ceux qui se répandent du fond du cœur reçoivent la prière, ne retournent pas à leurs anciennes voies après la résolution de leurs problèmes, mais s'efforcent d'être transformés et de servir fidèlement. Quand ils se répandent, d'autres se répandent complètement et reçoivent des réponses en revanche. Et ceux qui se répandent, par contre, changent d'attitude une fois qu'ils ont reçu la prière, la guérison et la réponse. Après avoir obtenu la résolution d'un problème majeur, ils ne rendent ni grâce ni reconnaissent la grâce reçue. Ils sont complètement différents de ce qu'ils étaient lorsqu'ils venaient avec empressement demander la prière et désirer de voir leurs problèmes résolus. C'est là une attitude trompeuse. Et ces personnes
peuvent recevoir l'assurance d'une bonne santé durable, même après avoir été guéris, même s'il semble que leurs problèmes aient été réglés. D'autres surgiront parfois des difficultés encore plus grandes. Il est important de ne pas devenir des personnes insensées qui changent sans cesse d'avis. De même que le roi d'Égypte ne s'est pas repenti à continuer à manifester un cœur endurci, Dieu ne lui a pas accordé le pardon. En conséquence, son armée fut engloutie dans la mer Rouge. Ce n'est pas Dieu qui fut sévère, mais le cœur endurci et changeant qui était allé trop loin. Que vous puissiez demeurer uniquement dans la parole de Dieu et rencontrer non un Dieu redoutable, mais le Dieu d'amour. Si à cause du péché, vous deviez faire face à la discipline ou à des calamités, que vous puissiez être des croyants sages et qui se répandent profondément, reviennent à Dieu et rencontrent le Dieu du pardon et de l'amour. Chers frères et sœurs, l'armée égyptienne poursuivant sans relâche les Israélites sortis d'Égypte nous enseigne une leçon. Lorsque nous dirigeons vers le pays des Canaan, vers le ciel, l'ennemi diable et Satan ne nous laissera pas tranquilles. Même lorsque nous sommes évangélisés et commençons à fréquenter l'Église, l'ennemi continue d'interférer sans cesse, cherchant à nous empêcher d'y aller et à s'aimer les doutes, afin que nous ne croyons pas, même après avoir entendu parler de la puissance de Dieu. Avec un cœur droit, les prières de l'évangéliste et la grande puissance manifestée dans notre Église, nous pouvons mener une vie de foi, mais le prince des ténèbres n'abandonne pas. Les ténèbres séduisent par les choses du monde, l'ennemi diable et Satan intervient sans relâche jusqu'à ce que nous soyons sanctifiés. C'est même diable qui tenta Jésus. Après que Jésus ait jeûné 40 jours, le diable les tentant à 3 reprises. Mais Jésus le repoussa chaque fois par la parole de Dieu. Luc 4, 13 déclare, après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Le fait qu'il soit parti pour un temps signifie qu'après un certain temps, le diable reviendra pour intervenir. Le diable intervient par des personnes mauvaises de toutes les manières possibles. Donc Satan entrave sans cesse, cherchant à empêcher les enfants de Dieu et à les faire tomber dans la foi. Il y en a sur cette terre, pendant ces temps, l'ennemi diable et Satan et continue à nous empêcher, à nous entraver dans notre vie chrétienne. Et si vous avez atteint la parfaite sanctification, ça va vraiment vous affecter, mais Satan essaie toujours de vous empêcher. C'est parce que vous avez accompli un certain niveau, des fois, c'est pour ça qu'il ne vous empêche pas. C'est là. Et ne signifie pas qu'il n'y aura pas de preuves quand vous êtes dans la parfaite sanctification. Alors vous êtes vraiment capable de donc, Satan essaie de tout mocher. Tout comme l'armée égyptienne poursuivait les Israélites, il instille les doutes pour pousser les hommes à s'éloigner et à s'opposer à Dieu, provoquant diverses épreuves et tribulations afin de leur faire changer et tomber de la foi. Mais si vous demeurez vigilant dans la prière, et si vous êtes rempli du Saint-Esprit, si vous fixez vos yeux uniquement sur Dieu et que vous avancez avec persévérance, l'ennemi ne pourra pas vous faire trébucher comme le moins du monde, comme le cœur des hommes est divisé et aussi sans cesse. Satan s'accroche et exerce continuellement son influence. Même si Satan essaie de vous empêcher, de vous entraver, vous ne serez pas affecté si vous êtes toujours dans la prière, si vous persévérez. Vous n'allez pas ressentir qu'il y a des épreuves. Et si vous atteignez ce niveau, que vous priez tous sans relâche et soyez remplis du Saint-Esprit. 1 Pierre 5, 8 à 9 déclare, soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera, et résistez-lui avec une foi ferme. Si vous avancez avec une foi ferme, sans vous détourner ni à gauche ni à droite, les forces de l'ennemi diable tomberont. 1 Jean 5, 18 déclare, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu s'égare de lui-même et le malin ne le touche pas.
Et ceux qui vivent dans la vérité ne peuvent être atteints par l'ennemi diable. Et qui pourrait vous faire subir des difficultés dans les affaires, des problèmes financiers ou une maladie, qui pourrait vous tromper. Ceux qui ne pêchent pas et demeurent pleinement dans la vérité sont protégés par le Seigneur, par un mur du feu du Saint-Esprit, protégés par les yeux comme le flamme des feux, de sorte qu'il n'y a rien à craindre. Et tout comme Moïse regardait uniquement Dieu, son père, malgré l'armée égyptienne qui le poursuivait et la mer rouge qui barrait le chemin, que vous puissiez également vivre une vie de foi et ne regarder que Dieu et le Seigneur et avancer avec force. Prions tous concernant ces messages. Père cher Céleste, nous te remercions. Aujourd'hui, nous avons parler de la 8e session de Diplé permet qu'à travers ces manières que nous puissions nous examiner, que nous puissions mener une vie et qui dépend complètement de toi, que nous puissions réaliser beaucoup de choses, que nous ne puissions pas rencontrer le blé, que l'ennemi diable et Satan soit loin de nous. Et l'ennemi diable essaie de nous empêcher jusqu'à ce que nous allons entendre le Seigneur, que nous ne soyons pas affectés par l'ennemi diable et Satan, que nous puissions vivre dans la vérité. Père, nous te remercions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, ainsi prié. Amen. Maintenant, je veux prier pour le malade. Posez vos mains sur vos parties malades et posez vos mains sur vos cœurs pour le désir de vos cœurs. Et cher Père Céleste et Père, s'il te plaît, sois avec nous, sois avec tous les membres de notre Église et tous ceux qui participent à ces cultes. Et Père, pose ta main serrée depuis jusqu'à la tête. Et Père, que toutes sortes de maladies, d'infirmités, de faiblesses, et que tout soit cela consumé par le feu du Saint-Esprit. Et que nous soyons fortifiés, et que nous soyons en bonne santé au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Père, et que toutes sortes de maladies graves, mineures, toutes sortes de douleurs puissent disparaître et qu'ils soient en bonne santé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et Père, et que nos os et que toutes les parties de notre corps soient fortifiées, que la puissance de la création soit manifestée, que nous puissions rajeunir. Et Père, s'il te plaît, sois avec nous. Et donne-nous des guérisons, des réponses, des bénédictions. S'il te plaît, sois avec nos étudiants, qui puissent bien étudier pendant leurs vacances, qui puissent mener une vie bénie. Père, protège-nous de toutes sortes d'accidents pendant la semaine prochaine avec le feu du Saint-Esprit, avec tes yeux enflammés. Oui, Père, protège-nous. Permets que nous puissions mener une vie de force, de puissance et de foi. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.